J'espère continuer à vous dire longtemps. Avec plaisir. Au revoir. Vous faites quel portrait de Maxime Chatham? Mystérieux introverti qui fait passer ses angoisses à travers ses livres. Je veux pas dire passionné par des trucs horribles et bizarres, mais bon. Un psychopathe, c'est... Fascinant et puis talentueux. Un peu ténébreux, un peu sombre, un peu comme les héros en fait de cette histoire. Et en fait, à le voir là comme ça, j'ai pas trop l'impression. Bonjour, je m'appelle Maxime Chatham, j'ai 32 ans, je suis écrivain. Je m'amuse à rédiger des histoires pour faire peur à mes amis. J'ai écrit 8 livres et j'espère que ce n'est que le début. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Et j'écris pour me faire plaisir et un petit peu aussi pour voir la tête des gens quand on leur raconte une histoire qui fait peur. Voilà. C'est un travail un peu particulier parce que dans un premier temps, il faut définir ce qu'on a envie de raconter, la façon dont on a envie de le raconter. Et ensuite, il faut parvenir à trouver les bons mots. D'abord pour se raconter une histoire à soi, pour avoir des émotions, pour vivre des aventures. Et ensuite, les relire, les retravailler de manière à ce qu'elles soient lisibles et profitables pour tous. Pourquoi un pseudo, Chatham? En mettant un pseudonyme sur un livre, c'est un moyen aussi de dire ce livre n'est pas seulement moi, c'est une part de mon imaginaire. Donc ne pas prendre comme argent comptant ces histoires très très noires. Vous n'aimez pas lire vos propres écrits? Non, j'ai des difficultés à lire mes livres parce que j'ai tellement été habitué à les lire dans le silence de ma tête que entendre ma voix parler d'un passage entier me dérange profondément. En tout cas dans la partie fiction. Après je peux vous lire par exemple l'Exergue qui est... En 2007, la Fédération internationale de la Croix-Rouge révélait que le nombre des catastrophes naturelles avait bondi de 60% en 10 ans. Sur la période 1997-2006, il a été recensé 6806 désastres contre 4241 pour la décennie 87-96. Le nombre de morts a doublé, atteignant près d'1,2 million victimes. Tout porte à croire que le phénomène est exponentiel. Le pire reste donc à venir. Pourquoi cette obsession pour le mal humain? C'est venu en fait en faisant des études de criminologie où je me suis rendu compte qu'il existait des individus, des tueurs en série qui n'étaient pas fous au sens clinique du terme, mais qui étaient capables d'abomination. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on en arrive là, comment est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que c'est en nous? Est-ce que la nature du mal n'est pas tout simplement humaine? Et c'est comme ça qu'a commencé l'écriture de mes livres. J'ai grandi dans les années 80, donc j'ai une culture qui est très cinématographique, télévisuelle. Les jeux vidéo aussi font partie de mon quotidien et m'ont marqué quand j'étais adolescent. La première fois que je pensais film policier, je pensais au Silence des agneaux ou bien à Seven. Je crois qu'aujourd'hui, c'était pas le cas au tout début dans mes romans, mais aujourd'hui finalement mon inspiration est davantage cinématographique que littéraire. Ce qui est marrant, c'est en tout cas ce qui est paradoxal, c'est que je suis quelqu'un de très souriant ou optimiste au quotidien. Et que quand j'écris, c'est tout l'inverse. Ne me demandez pas pourquoi. On se fait peur lorsqu'on écrit une histoire? Oui, il est possible de se faire peur parfois, bien sûr, parce qu'on se surprend, parce qu'il y a des mots qui tombent, parce qu'il y a des ambiances, des sensations qui naissent, qui se créent au fil des pages. Mais finalement, vous savez, on n'a jamais peur que de ce qu'on n'appréhende pas bien, que de ce qu'on ne connaît pas finalement. Et plus on se documente, plus on se renseigne sur une nature criminelle, et finalement moins elle est effrayante parce qu'on la cerne davantage. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans l'écriture, et notamment dans l'écriture de certains sujets qui sont en rapport avec le crime, c'est de se rassurer finalement sur la société, sur la nature humaine et sur cette part d'ombre que portent les hommes parfois. Donc en nous apportant d'énormes craintes, vous vous rassurez vous-même? Oui, c'est ça. J'essaye d'effrayer les autres pour me rassurer moi-même. Là, il y a de quoi écrire des livres, là. Le côté comme ça souterrain, on remonte des profondeurs de la librairie. Ça, j'aime bien ça. Là, je m'apprête à rencontrer le public. C'est le meilleur moment de la carrière d'un romancier, c'est de pouvoir confronter aux gens qui lisent des livres. Allez-y. Bonjour.